Messieurs, dames, bonsoir, j'habite le sud de la France et il fait extrêmement chaud actuellement, dehors là. Il fait une petite 35aine de degrés, donc t'imagines bien qu'ici là il fait au moins 40, c'est avec les lumières et tout. J'ai extrêmement chaud sa mère, mais on est là, on fait des vidéos YouTube pour la passion, parce que pour l'instant j'ai que ça... Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo blabla. Une vidéo blabla, pourquoi? Eh bien pour te parler des mangas que je rêve d'intégrer là-dedans, mais je n'ai pas la thune pour les acheter. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier manga, je pense qu'il va te faire serrer, je vais même faire insulter dans les commentaires, mais bon, c'est le jeu. Comme maintenant, faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube et surtout dans le manga game, parce que des fois tu sors de ces trucs et après on te tombe dessus, et après c'est n'importe quoi. Attention, disclaimer, pour ceux qui sont très sensibles de la corde sensible, tout ce que je vais dire ne me concerne que moi. C'est des mangas qu'effectivement je n'ai pas eu l'occasion de découvrir, de lire, et ça ne concerne que moi. Alors s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Merci. Donc on va pas non plus faire une vidéo qui va durer 1000 ans, je vais vous parler des 5 mangas que je rêve d'acheter, que je rêve d'intégrer dans cette mangatech. C'est parti. Alors pour vous faire ce petit top 5, même si c'est pas réellement un petit top 5, je vais m'aider de l'application Manga Collect que tu connais très certainement. Attention, c'était pas un placement de produit, c'est juste que j'aime bien cette appli, donc j'en fais un peu la promo comme ça gratos. Si tu ne connais pas Manga Collect, c'est que déjà tu habites au fin fond d'une grotte en haut d'une montagne qui ne capte pas le wifi 5G. Manga Collect te permet de gérer ta collection de mangas. D'où le nom, Manga Collect. Tout à fait Kevin, t'as raison. Et donc, dans l'application Manga Collect, il y a une partie envie. Cette partie envie, tu peux sélectionner les mangas que tu as envie d'avoir et les mettre, du coup, en envie. Comme ça te fait des rappels. En mode, oh, qu'est-ce que je peux acheter de nouveau? Et poum, ils arrivent. Donc, le premier manga que je souhaite intégrer dans cette mangatech, c'est un truc pas hyper connu, c'est un isekai alors que je déteste ça. C'est The Rising of Shield Heroes. Ouais, moi, Kevin. Ouais. Alors, pourquoi Rising of Shield Heroes? Pour deux raisons, Kevin. La première, c'est que j'ai surkiffé l'animé sur Crunchyroll. Effectivement, je me suis tapé toutes les saisons, d'ailleurs j'ai très hâte que la saison 3 sorte. Et pour un isekai, je l'ai trouvé vachement cool. J'aime bien ce petit côté héros de la fortune qui est en fait considéré comme le plus mauvais des héros. Alors oui, pour vous la faire courte, histoire de vous mettre quand même, parce que je vous raconte l'histoire sans trop vous raconter l'histoire. Jérémy, tu déconnes là, franchement, pour un youtubeur manga. Rising of Shield Heroes, ça parle de 4 gars qui ont été invoqués dans un monde un peu chevalier, magie, un peu la SAO, où ces 4 gars ont un pouvoir très spécifique. Il y en a un c'est l'épée, l'autre c'est la lance, l'autre c'est l'arc et l'un c'est le bouclier. Et nous on suit le gars du bouclier, dont j'ai totalement oublié les noms, je suis très mauvais sur les noms des personnages, je suis désolé. Ce gars là que tu vois en PNJ juste ici, t'as vu l'intégration, elle est vraiment bien faite. Hein. Donc ce gars là est considéré comme le pire héros parce que le bouclier, à part protéger, il ne sert pas à grand chose. Sauf que lui, il entend pas de cette oreille, il ne sent pas de ce nez là, il ne le voit pas de cet œil là. Il va se démerder pour devenir l'un des plus puissants héros. Il va découvrir un petit peu aussi l'entourloupe du monde, comment c'est foutu, machin, il va découvrir pas mal de trucs. Et au final, celui qui est considéré comme un paria va monter tout en haut de l'échelle et va limite devenir celui dont on a besoin pour parer à toute éventualité, des problématiques problémesques, des trucs bizarres quoi. Et donc comme je te le disais, j'ai vu l'animé sur Crunchyroll, vraiment j'ai regardé le premier épisode parce que c'était dans mes vous aimerez peut-être, tu vois, c'est cette catégorie là que Crunchyroll te met en avant. Bah voilà, j'ai cliqué dessus comme un noob et ben franchement j'ai bien kiffé. Et la seconde raison de pourquoi je veux ça dans mon mangatech, c'est parce que j'ai très envie de savoir la suite, sauf qu'il y a 22 tomes à acheter, j'ai plein de collections en cours, faudrait que je me les achète un jour. Je sais que vers les Noël et tout ça, il y a des packs, donc peut-être qu'ils feront des packs avec plusieurs tomes et c'est à ce moment-là que je commencerai The Rising Shield Heroes. Mais ceux qui les lisent là, dans la communauté communautaire qui regardent mes vidéos là, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires quand est-ce que la saison 2 se termine? Parce qu'à la limite, je peux me les acheter directement à ce tome-là et ceux d'avant, je les achète un peu plus tard, je les trouve d'occasion, enfin t'as capté. Alors le deuxième manga, j'ai envie de dire les deuxièmes mangas de ce top, c'est pas vraiment un manga, mais c'est plus une série de plusieurs séries. Je sais pas si tu captes. En gros, je suis très fan d'un auteur et pour moi, c'est l'un des meilleurs auteurs de manga aujourd'hui, il fait partie des meilleurs, c'est Inyo Asano. Inyo Asano, si vous ne connaissez pas, il a fait que des bangers pour moi. Franchement, Solanin, Errance, Bonnie Poon Poon, Dead Demon, Dead Destruction, il y a plein de trucs comme ça, un monde merveilleux où je sais plus, je l'ai celui-là, mais je l'ai pas encore lu, tu vois. Inyo Asano a une façon de raconter des mangas, c'est top. Et j'aimerais avoir tous les mangas de Inyo Asano dans ma mangatech. Donc comme tu peux le voir, j'ai Solanin, l'intégrale, hein, c'est pas la version originale, même si j'aimerais beaucoup la trouver, parce que la version originale est en 2 tomes, ça c'est la réédition en intégrale et en format plus grand, je crois. J'ai aussi un mode formidable qui est juste là-bas. Juste en haut, j'ai les 2 premiers tomes de Dead Demon de Destruction et j'ai aussi les 2 premiers tomes de Bonne Nuit Poon Poon. Ça c'est pareil, c'est des séries que j'aimerais beaucoup compléter, mais qui sont très difficiles à trouver dans les librairies généralistes, on va dire ça comme ça, parce que j'ai le malheur d'habiter une région où il n'y a pas de librairie spécialisée dans les mangas. Si je veux acheter dans des librairies spécialisées, je suis obligé de courir à Bordeaux, qui est à une
une cinquantaine de bornes de chez moi, donc ça fait 25-30 minutes. Et je t'avoue que au prix de l'essence, au prix de la vie, tout ça machin, j'ai pas forcément le temps et l'envie d'y aller tous les jours. Donc malheureusement, je fais partie de ces gens-là qui achètent les mangas à la Fnac. J'achète pas trop sur internet, j'essaie le maximum d'acheter en physique. Mais en tout cas, voilà, tous les Inyo Asano, tout ce que Inyo Asano a sorti, alors j'en ai oublié très certainement, hein, je les connais pas tous. Je suis vraiment un débutant chez Inyo Asano, même si j'ai commencé d'ailleurs avec Errance. C'est un très très bon ouvrage de Inyo Asano. Je vous le conseille parce que c'est vraiment, alors c'est très particulier comme lecture, c'est très seinen. Si vous avez 12 ans et que votre vie est pas folle en ce moment, ne le lisez pas. Mais sinon, c'est un très bon ouvrage. Non, plus sérieusement, Errance, ça parle de sujets très adultes, donc je suis pas sûr que les jeunes puissent apprécier cette œuvre autant qu'il faut, mais c'est un très très bon ouvrage que je vous conseille très fortement, et Inyo Asano en général, découvrez-le, c'est génial. Troisième manga que j'adorerais avoir dans mon mangatech, ou du moins dont je rêve d'avoir, et ben c'est tous les JoJo Bizarre Adventure. Oui, je suis tombé là-dedans les gars, oui. Ce qui me fascine avec JoJo Adventure, c'est comment ça sépare la communauté manga en deux groupes bien distincts. Autant sur d'autres mangas, Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ce que tu veux, il y a plusieurs petits groupes, il y a toujours des extrêmes, mais il y a ceux qui trouvent que c'est cool, ce machin, ce truc. Là, JoJo Bizarre Aventure, c'est soit t'adores, soit tu détestes, il n'y a pas de juste milieu. Et moi, je fais partie des gens qui adorent JoJo Bizarre Aventure. Pareil, j'ai découvert ça en animé, notamment sur Netflix et ADN, Crunchyroll, tous ces trucs-là. Je suis à jour, je suis pas à jour, j'ai pas vu Stone Ocean, ça m'a donné envie de les lire, ça m'a donné envie de les découvrir surtout. Et en plus, on parle souvent de One Piece, où ça fait plus de 20 ans qu'il fait One Piece, il y a plus de 100 tomes, etc., etc. Il y a plein d'autres mangas qui aujourd'hui ont dépassé les 100 tomes, qui sont publiés depuis quasi 20 piges, et on n'en parle jamais, notamment JoJo Bizarre Adventure. Alors certes, c'est séparé en parties, on n'est pas à la centaine de tomes, je crois pas, mais il y en a quand même beaucoup, c'est pour ça que je les ai pas dans mon mangatech et que je rêve de les avoir. Mais JoJo Bizarre Adventure fait partie de ces mangas qui sont publiés depuis des années et des années, qui sont toujours là, et qui ne tarissent pas en termes de qualité, bien au contraire. Mais voilà, c'est un truc que j'ai bien envie d'avoir. Araki a un dessin génial, je trouve. Moi, personnellement, actuellement, tout de suite, ma partie préférée, c'est la deuxième, je sais pas pourquoi. Quatrième manga que j'adorerais intégrer dans mon mangatech. Alors ça, pour le coup, ça fait partie des mangas que je ne connais absolument pas. Les deux derniers, de toute façon, font partie des mangas que je ne connais absolument pas. Avant de t'en parler, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton commentaire et à lâcher ton petit pouce bleu. Donc je disais quoi, oui, ce manga fait partie de ma top list des mangas généralement que je demande à Noël ou à anniversaire, parce que moi j'ai pas forcément les moyens et le temps de les acheter, parce que budget, parce que plein de séries en cours, parce que tu connais, c'est les Monsters. Il paraît que l'histoire est dingue. Monster de Naoki Urasawa, le papa de 20th Century Boy, qui est un manga incroyable que je vous conseille à tous, tout le monde devrait lire. 20th Century Boy. J'ai la Perfect Edition qui est là-haut, vous pouvez pas la voir parce que j'ai la flemme de sortir la caméra et de vous la montrer, mais j'ai les 11 tomes, je n'ai pas terminé, j'en suis au tome 9, donc j'ai bientôt fini là, je suis en train de me les lire, peut-être que vous le verrez dans les prochaines lectures. Il paraît que Monster est équivalent, voire mieux que 20th Century Boy, et comme j'ai surkiffé 20th Century Boy, c'est pareil, Naoki Urasawa, c'est un auteur que je découvre là maintenant sur le tas, j'ai bien l'impression que ça va devenir l'un aussi de mes mangaka préférés. Et Monster, c'est une série que j'ai trop envie d'avoir. Tous les gens qui l'ont lu me disent que c'est incroyable. Il y a un truc en plus, la nouvelle édition est super belle, la Perfect qu'ils ont fait. Cette édition de Monster, j'adorerais l'avoir. J'adorerais aussi avoir l'édition originale, mais je suis pas sûr qu'ils soient encore trouvables, ou alors d'occasion, mais très cher. Pareil, les 20th Century Boy, les premiers 20th Century Boy, ils valent le coup et demi maintenant d'occasion, c'est un truc de fou. Allez, cinquième et dernier manga que j'adorerais intégrer dans cette magnifique mangatech, vous voyez juste ici. Le dernier manga qui doit intégrer cette mangatech, et je suis désolé, je m'excuse auprès de la communauté manga pour ce que je vais dire, mais je n'ai jamais lu et je n'ai jamais vu ce manga. Beaucoup vont m'insulter, peut-être se désabonner, que sais-je. Je mets les lunettes de la honte, même si c'est les lunettes de Tony Stark, et me demande pas pourquoi je fais ça, je sais pas pourquoi non plus. J'aimerais intégrer dans cette mangatech Berserk. Eh ouais les gars. Bah alors j'ai un tome de Berserk, le tome collector 41, il est quelque part là-bas. Alors pour être sérieux, 2 minutes, oui, je n'ai jamais du Berserk. Alors pourquoi? Pour 3 raisons simples, rapides et efficaces. La première, trop long. Quand tu fais une mangatech, tu le sais aussi bien que moi j'ai pas énormément de thunes, je fais pas des achats manga à 300 tomes la semaine. Donc voilà, Berserk, faut les moyens, faut les trucs, voilà, 50 et quelques tomes, j'ai pas les moyens de les acheter. Deuxièmement, il s'avère qu'à l'époque, ça ne m'intéressait pas plus que ça, parce que Berserk, on n'en parlait pas forcément sur YouTube, alors je te parle de ça il y a 10 piges. C'était pas forcément un manga hyper connu, ça a toujours été de niche, un peu comme Kingdom, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai jamais été trop attiré par ce truc un peu, je sais pas, je trouvais pas ça cool, je trouvais pas ça trop gore, trop noir, trop je sais pas, c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait. Et là depuis quelques temps, depuis au moins 1 ou 2 ans, ben je le vois dans les rayons et je me dis putain, Jérémy, ça serait peut-être temps de t'y mettre, c'est quand même un classique du manga aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un classique du manga, comme les Naruto, comme les One Piece, comme les Bleach, comme les Dragon Ball, tout ce que tu veux, c'est un classique et moi j'aime bien
dans ma mangatech avoir des classiques aussi, hein. Comme je le dis toujours et tout le temps, la mangatech doit ressembler au gars qui la collectionne. Si c'est juste une mangatech pour dire aux autres, vous avez vu, j'ai tout ce qu'il faut, hein, ça sert à rien. Moi dans ma mangatech, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours revendiqué, c'est que des mangas que je kiffe et qui me font plaisir. Je n'achète pas juste pour la collecte, ça sert à rien. Voilà, Berserk ne fait pas partie de cette mangatech, c'est pas quelque chose que je surkiffais à l'époque. J'ai très envie de l'avoir aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'avais hésité à faire ce même genre de vidéo à l'époque où je voulais Akira, où je voulais 20th Century Boy et tous ceux-là, voilà, je les ai achetés, ça y est, je les ai. Akira, une histoire incroyable, je vous en parlerai sur Instagram si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous rêvez d'avoir, des mangas que vous n'avez pas et que vous rêvez d'avoir, ça m'intéresse. Petit pouce bleu comme d'habitude et puis je vous dis à la semaine prochaine pour mon top 10 de mes mangas préférés. Voilà, je lance ça comme ça. Bisous.